Emmanuel Macron est venu nous parler d'intelligence artificielle sur France 2. C'était éloquent. Il nous a donné un peu tout ce qu'allait faire la France pour l'intelligence artificielle et j'ai compris une chose. J'ai compris une chose qui m'a paru, mais alors limpide en l'écoutant, c'est que j'ai compris pourquoi les Français ne croient plus du tout en la parole politique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller voir sur la boutique DME. Vous avez probablement trouvé quelque chose qui vous plaît. Le lien est dans la description. Alors, je vous parle de la boutique à la fin de la vidéo. Mais là, je voulais vous parler d'Emmanuel Macron. Il est passé donc sur France 2 parler de l'intelligence artificielle. Il faut dire que l'intelligence artificielle en France, il y a un peu deux trucs qui se combattent. Il y a eu l'intelligence artificielle créée par le CNRS, enfin, en coproduction avec le CNRS, j'ai fait une vidéo dessus. Vous savez, c'est une intelligence artificielle qui s'appelait Lucie, peut-être en hommage à Lucie Casté, ou probablement, non, plutôt en hommage à la première dame, enfin la première femme de l'humanité, Lucie. Mais donc, on a eu Lucie qui a tenu 48 heures parce qu'elle nous parlait des œufs de vache. Elle vous donnait la recette de la méthamphétamine à faire dans votre cuisine et elle était persuadée que c'était Pollux du Manège Enchanté qui dirigeait la France. Donc Lucie, pardon, tout court, n'a pas duré très très longtemps. Et puis, d'un autre côté, on a Mistral qui a l'air de bien fonctionner. Mistral qui, a priori, est au niveau de ChatGPT, mais qui appartient déjà en partie à Microsoft. Donc c'est un peu embêtant parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va pouvoir rester français, ce bazar-là, puisque Microsoft, l'an dernier, a fait un bel investissement, un bel accord avec Mistral, et donc Mistral appartient déjà en partie à Microsoft. Quoi qu'il en soit, on a une ambivalence actuellement sur l'intelligence artificielle en France. On ne sait pas si on va réussir à sortir quelque chose qui est de bon niveau comme Mistral ou quelque chose complètement merdique, notre Minitel de l'intelligence artificielle qu'on appellera Lucie. Donc on est un peu perdu. Et notre président est venu nous parler. Et moi, ce qui m'a marqué dans son discours, c'est qu'en fait, c'est l'opposé exact de ses actes. C'est-à-dire qu'on a un personnel politique qui est très, très doué pour parler. Ça on ne peut pas leur enlever ça parce que c'est toute leur formation. L'ENA, c'est vraiment une école où on vous apprend à dire tout et son contraire avec la même décontraction. Donc, il est très, très fort et on ne peut pas leur retirer ça. Et donc, il nous a parlé, mais ce qui m'a, moi, vraiment choqué, c'est que c'est l'inverse absolu de ce qu'il fait. Et donc, j'aimerais bien c'est surprenant. Je vais vous montrer exactement de quoi je parle pour qu'on se comprenne bien. Si on régule avant d'avoir d'innover, on n'aura pas d'innovation, insiste le président de la République. C'était à 20h30 le dimanche, émission spéciale intelligence artificielle. Bon, alors la blague est connue, hein, mais nous, l'intelligence artificielle, c'est merveilleux, mais on aimerait déjà avoir de l'intelligence naturelle au gouvernement, ça serait déjà un grand plus. Bon, la blague est éculée, donc voilà. Mais donc on a notre président qui est venu nous raconter ça et écoutez précisément le début de son intervention, vous allez voir que, bon, Le défi des Européens, c'est quoi? On est tous d'accord pour faire ce que vous dites, mais simplement, si on régule avant d'avoir innové, on n'aura pas d'innovation chez Mmh. nous. Et on dira, on a une super régulation, nous, en Europe, mais on n'a pas un seul acteur. mais oui, monsieur le président, mais vous avez créé la régulation. Je veux dire, c'est Thierry Breton que vous avez imposé en haut de la Commission européenne. C'est vous qui avez imposé Thierry Breton, qui a créé la régulation. Et aujourd'hui, vous dites, ah non, mais si on régule, on va pas avoir d'IA. Mais c'est ce que vous avez fait. Mieux. Monsieur le président, vous avez créé vous-même, une agence, un observatoire de l'intelligence artificielle pour réguler et contrôler l'intelligence artificielle. C'est la seule chose qu'a créé votre gouvernement. C'était la semaine dernière. Une énième agence remplie de fonctionnaires qui vont regarder les trains passer. Donc, moi, je veux bien que vous disiez ce genre de choses. Il ne faut pas réguler, mais c'est ce que vous avez fait. Le défi des Européens, c'est quoi? On est tous d'accord pour faire ce que vous dites, mais simplement, si on régule avant d'avoir innové, on n'aura pas d'innovation chez Mmh. nous. Et on dira, on a une super régulation, nous, en Europe, mais on n'a pas un seul acteur. Et ça Mais vous avez. Mais voilà.
Mais le problème, c'est que vous avez mis en place la régulation européenne. Enfin, c'est votre champion du monde, là, Thierry Breton, qui a mis en place la régulation européenne. Et vous, monsieur le président, vous avez vous-même créé un machin la semaine dernière, dont ça va être le travail. Mais, mais, en fait, ces gens disent l'inverse de ce qu'ils font. Et vous allez voir, j'ai un autre exemple tout à l'heure, encore plus parlant. Et c'est pour ça qu'on ne croit plus à la parole politique. Comment on peut croire à la parole politique quand les gens font ça? J'ai fait un tweet quand j'ai vu ça ce matin. Je ne sais pas qui est ce bonhomme, mais quel dommage qu'il ne soit pas aux manettes. On aurait évité tellement de lois et de couillonneries administratives avec lui. La France serait une start-up nation. Mais c'est vraiment ça. Et là, François Monboise montrait justement l'ex-commissaire européen Thierry Breton qui écrit historique. C'était en 2023, 8 décembre 2023, historique. L'Europe devient le premier continent qui crée des règles pour l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc, exactement, voilà, en fin 2023, Thierry Breton était tout content d'avoir créé la régulation de l'intelligence artificielle avant même d'avoir créé l'intelligence artificielle. Bon, marqué, parler d'intelligence et de Thierry Breton, c'est un peu des oxymores, quoi. Mais quand même, il y a. Avec lui, on peut parler d'habileté à la limite, vu ce qu'il a réussi à obtenir avec son peu de talent. Donc, il est très habile, c'est son seul talent, je pense. Mais on est quand même plus que surpris, quand même. Et si vous voulez, on a des gens comme ça. Si tu n'avais pas agi en étron égocentrique pendant 8 ans, on aurait eu tendance à t'écouter un peu. Maintenant, même quand tu dis un truc intéressant, c'est inaudible. Et c'est vrai que c'est assez inaudible parce qu'honnêtement, j'ai eu du mal à trouver des extraits. Vous voyez, il n'y a pas énormément. Il y a pas. Moi, j'ai regardé les journaux, par exemple, ce matin. Il y avait peu de journaux qui en parlaient. Vous voyez, c'était pas gigantesque quand j'ai regardé les journaux. Bon, peut-être que à cette heure-ci, ça a changé, mais quand j'ai regardé les journaux, c'était pas gigantesque. Les gens ne l'écoutent plus, en fait. C'est terminé. On n'arrive plus à y croire. Et voilà. Et pourquoi avoir créé ça? L'avance crée un institut public de surveillance de l'IA. La semaine dernière. Donc la semaine dernière, il crée un institut public de surveillance de l'IA, plein de fonctionnaires et qui va permettre certainement de recaser des copains. Et le dimanche, il nous dit non mais il ne faut pas trop réguler, sinon on n'arrivera pas à avoir de l'IA. C'est complètement délirant, complètement délirant. Ce qu'écrivait The Clean, c'était par les mêmes qui font le DPE, les ZFE, les 12 000 comités théodules qui servent à rien, te pondent 1000 lois, normes, règles chaque semaine. Ils se foutraient pas un petit peu de notre gueule, mais c'est exactement ça. Les DPE, j'ai fait une vidéo là-dessus la semaine dernière. Le patron d'un des très grands groupes de construction de logements dit mais c'est surréaliste de voir un pays qui manque de logements. Donc il explique déjà pourquoi il ne peut pas construire. Il explique toutes les normes environnementales, etc., font que c'est très difficile de construire, mais qu'en plus, ça augmente les prix de manière gigantesque. Donc on n'a plus d'acheteurs en face. Et d'acheteurs solvables. Des gens qui veulent des appartements, il y en a autant qu'on veut, mais des gens qui peuvent en acheter, il n'y en a plus. Et il dit en plus, les anglo-saxons, etc., les banques, les assureurs, ils se sont barrés du marché parce que c'est plus rentable. Vu les prix d'achat, ce n'est plus rentable. Donc, ils ne le font plus. Donc, et ce constructeur disait, mais c'est délirant de voir dans un pays où on manque de logements, des règles comme celle du DPE qui vont retirer encore des logements du marché. Et c'est vrai qu'on en est vraiment là, quoi. Ces gens-là sont fous, c'est-à-dire qu'ils vous racontent tout et le contraire de tout avec la même décontraction. Avec la même déconstruction. C'est une catastrophe. Là, c'était un post de. C'est le même. J'ai perdu mon post. Bon, tant pis. Emmanuel Macron. En France, au produit l'une des extraits. Ah oui, pardon. Je voulais montrer. Attendez, je vais essayer de retrouver l'autre post parce que je le trouvais intéressant quand même. Je l'ai perdu, c'est un petit peu agaçant, mais ça m'arrive. J'ai dû confondre les trucs. Donnez-moi une petite seconde, je vais vérifier si je peux le trouver. Non, je ne peux pas le trouver, et ben je laisse tomber. Bon, mais je voulais vous montrer à quel point, à quel moment, moi je me suis dit, mais en fait ces gens-là,
il faut, voilà, on ne peut plus croire en leurs paroles et pour une bonne raison. Parce que ça, le côté IA, bon, on va mettre 100 milliards, ce qui est pas mal. À mon avis, on ne saura pas le faire, mais on va mettre 100 milliards, ça va nous coûter 100 milliards. L'idée n'est pas forcément mauvaise, hein, de mettre 100 milliards. Trump, je me suis félicité. Je dis hier, Trump met 500 milliards, donc des sommes colossales. Au niveau de la France, mettre 100 milliards, c'est une somme aussi colossale dans l'IA. Le problème, c'est que Trump, lui, il a Elon Musk et que nous, on a, voyez, on va donner ça à des fonctionnaires, quoi, à des hauts fonctionnaires qui savent même pas comment ça peut marcher, qui vont créer des commissions, des sous-commissions, des agences à la commission, une agence chargée de faire le planning de l'agence chargée de la commission. Enfin voilà, ça va être un enfer bureaucratique qui donnera, à mon avis, qui donnera rien à 99%, sauf si vous confiez les 100 milliards à Xavier Niel. Vous dites, écoute Xavier, je te donne 100 milliards et tu me bâtis la meilleure intelligence artificielle du monde. Vous avez une chance là d'arriver à quelque chose. Voilà. C'est-à-dire que si on confie les 100 milliards à des entrepreneurs, vous arriverez peut-être à quelque chose de correct. J'ai toujours dit, hein, vous savez, on a vu récemment que le Louvre manque de fric, le musée le plus visité au monde, le plus visité au monde, a des problèmes d'infiltration d'eau tellement il manque d'argent. Vous confiez le Louvre à Bernard Arnault et à LVMH, à la fin de l'année, c'est une machine à cash. Et ça, et vous, qui allez le visiter, vous ne sentirez pas la différence, sauf que ce sera de meilleure qualité. Mais ils vous en feront une machine à cash. L'État arrive à perdre de l'argent avec le Louvre, où vous ne payez, il ne paye pas de loyer. Et les œuvres du Louvre, bah, c'est des œuvres héritées, il ne les a pas achetées. Vous voyez, la Joconde, c'est hérité de François Ier. Ça... Oh, on n'a pas payé très cher la Joconde. Et ça vaut plusieurs dizaines, peut-être plusieurs centaines de milliards d'euros. Donc, mais on n'a pas à les payer. Et on arrive à perdre de l'argent avec ça. Et ben, l'IA, c'est la même chose. Et donc, si on voulait, je disais la semaine dernière, si on veut sauver le Louvre, il faut le confier à Bernard Arnault. Voilà, vous le confiez à LVMH. Et pour ceux qui connaissent Paris, moi, je vous engage à aller voir le jardin d'acclimatation. Le jardin d'acclimatation, c'était un vieux jardin qui était un peu branlant. Moi, je l'aimais bien quand j'étais enfant, pas bébé, mais enfant, jeune enfant. Je le trouvais pas mal, mais enfin, c'était vieillot, ça payait pas de mine, c'est pas top. Et ça a été confié à la fondation LVMH par la ville de Paris. Et honnêtement, allez-y, c'est très marrant pour les enfants. Moi, j'y suis allé avec mes enfants. Mais pour les adultes, c'est très beau. C'est-à-dire que c'est vraiment joli. Les manèges sont beaux. Et ils en ont fait un truc vraiment bien. Voilà, j'y suis allé 2 fois avec mes enfants et franchement, j'aurais pas de problème à y retourner une troisième fois. C'est beau, ça change en fonction des saisons, c'est sympa. On devrait faire la même chose avec le Louvre et Bernard Arnault et LVMH referaient un Louvre nickel, chrome et voilà, ça marcherait du feu de Dieu, quoi. Et avec l'IA, il faudrait faire la même chose. À mon avis, ces 100 milliards-là, si vous le donnez à des fonctionnaires, ça va partir en commission, en agence, en machin, en truc, et ça va rien donner à la fin. Si vous le confiez à Xavier Niel ou à un de nos spécialistes de l'informatique, vous allez avoir des résultats. Voilà. Il faut, voilà, Trump a son Elon Musk. Nous, il faut qu'on ait notre Elon Musk aussi. Voilà. Bon, alors Xavier Niel, c'est pas le même niveau qu'Elon Musk, mais c'est pas mal quand même, hein. C'est quand même du bon niveau aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut faire ce genre de choses pour que ça marche. Mais on le fera pas, donc ça marchera pas. Et excusez-moi de la petite digression, mais là où je me suis dit, en fait, on est foutu. Là où je me suis dit, on est foutu, et où je me suis dit, en fait, c'est pour ça que les Français n'écoutent plus la parole politique. C'est pour ça qu'on n'en a rien à faire de ce que peut dire le président. Je vais vous montrer à quel moment. C'est ça. Je dis cocorico. En France, on produit l'une des électricités les plus décarbonées au monde. On a le réseau le plus sûr et le plus stable. Et on exporte massivement. C'est une chance pour l'IA. Les data centers bâtis chez nous seront propres. Mais il a raison, mais bonhomme, il dit cocorico après avoir voulu plumer le coq. Fessenheim fermé. 14 réacteurs nucléaires promis à la casse en 2018. Et maintenant, ils se vantent du nucléaire français. Regardez ce que dit H16. Je suis H16, j'aime bien ce qu'il écrit, mais regardez les tweets d'Emmanuel Macron. En 2017, il est tout content d'avoir fermé Fessenheim, la centrale nucléaire. En 2018, novembre 2018, fin 2018, il dit
sur le nucléaire. Concrètement, 14 réacteurs seront fermés d'ici 2035. Ce mouvement commence à l'été 2020 avec l'arrêt définitif des 2 réacteurs de Fessenheim. Il se prolongera avec la fermeture de 4 à 6 réacteurs avant 2030. C'est-à-dire, ce gars-là nous disait, enfin le président nous disait en 2019, fin 2018, qu'il était tout content de fermer les réacteurs nucléaires, qu'il était ravi de fermer les réacteurs nucléaires. Et aujourd'hui, il fait cocorico, on a des réacteurs nucléaires, donc du coup, on a une électricité stable et pas chère et décarbonée. Comment vous voulez croire en ces gens? Le nucléaire, vous voyez, il n'a pas changé entre fin 2018 et aujourd'hui. Hein, c'est le même système, hein, c'est les mêmes centrales. Tout est pareil. Tout, il est pareil. Mais on a juste des dirigeants qui sont capables de dire tout et le contraire de tout. Et c'est une catastrophe. Nous, en France, on a une avance extraordinaire. C'est qu'on produit l'électricité parmi les plus décarbonés au monde, les plus pilotables et les plus sûrs. On a un réseau le plus sûr et le plus stable. Et on est exportateur de cette électricité décarbonée. Tout ça, on est d'accord, c'est uniquement dû au nucléaire. Hein. C'est-à-dire que ce bonhomme aux yeux bleus, là, qui était persuadé qu'il fallait fermer le nucléaire, aujourd'hui est ravi d'avoir le nucléaire et vient dire cocorico un peu comme s'il l'avait créé, quoi. Mais c'est une catastrophe, ces hommes-là. Hein. C'est une catastrophe, ces politiques. C'est eux qui nous emmènent dans le mur et c'est eux qui nous empêchent de grandir, en fait. Pourquoi? Parce que dans les années 60, nos prédécesseurs ont voulu le nucléaire, qu'on l'a développé et que j'ai confirmé cette stratégie qu'on est en train de recréer des réacteurs nucléaires. Mais il a confirmé. Il oublie qu'il voulait le fermer. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas croire à la parole politique. Il oublie de dire qu'il était sur le point de les fermer. Qu'il disait que c'était une technologie dépassée. Il a changé d'avis, vous savez pourquoi? J'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale. Parce qu'on a frôlé le blackout. En 2020, le réseau a failli sauter. Et du coup, ce qui aurait éteint l'électricité dans beaucoup de villes françaises, enfin, ça aurait été une catastrophe. Et du coup, ils se sont dit, ah mince, mais on peut quand même pas se permettre ça, sinon les gueux vont venir nous chercher avec des fourches, quoi. Et donc, ils ont changé de position sur le nucléaire quand ils se sont aperçus que leurs éoliennes, c'était du vent. Et que ça ne servait à rien. Et donc, aujourd'hui, c'est presque... Il oublie toute la première partie de son travail qui a été de démonter le nucléaire. Et qui a fait qu'on a eu tous les problèmes nucléaires sont dus à cet homme-là. Faut quand même avoir ça en tête. Tous les problèmes du nucléaire qu'on a connus sont dus à cet homme-là. Quand on dit à EDF, on va fermer, eh ben, il met moins d'entretien. Parce qu'il n'y a pas besoin de remplacer les choses pour le long terme, puisqu'on va fermer à court terme. Donc, il forme moins d'ingénieurs nucléaires, il forme moins de techniciens nucléaires, il entretient moins les centrales. Enfin, du moins, il ne fait pas les réparations qui devraient être faites pour que la centrale puisse tenir sur le très long terme, puisqu'elle va fermer. Et aujourd'hui, on n'a pas assez d'ingénieurs, on n'a pas assez de techniciens, et il faut réparer les centrales pour le long terme, mais à marche forcée, parce que cet homme-là a dit qu'il allait fermer 4 à 6 réacteurs avant 2030. Et en tout, 14 réacteurs avant 2035. Comment vous voulez faire confiance à ces gens? Comment vous voulez leur faire confiance si sur des sujets aussi stratégiques que le nucléaire, ils peuvent dire tout et son contraire? Si sur l'IA, ils peuvent vous dire il faut arrêter de réglementer et créer le même jour quasiment, enfin en tout cas la même semaine, créer une agence de surveillance de l'IA. Ces gens sont irresponsables. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre. Ils vous disent ce que vous avez envie d'entendre et après ils font un peu comme ça leur chante, suivant, tiens, je peux peut-être récupérer 2% de voix des Verts, je vais aller récupérer les 2% chez les Verts. Tiens, j'aimerais être copain cette semaine avec tel socialiste parce que j'ai besoin de faire passer ma petite loi. Bon, bah allez hop, je vais lui lâcher 10 milliards. C'est vraiment comme ça que ça Et fonctionne. qu'on a ensuite développé du renouvelable. Ce qui fait que l'année dernière, on a exporté 90 TWh, nous Français, exportés.
Il n'y a aucun autre pays européen qui produit autant d'énergie décarbonée en surplus de sa consommation. Donc nous, quand on fait des... Mais non seulement c'est vrai, Emmanuel, mais en plus, on serait aujourd'hui le Qatar de l'Europe si tu n'avais pas été là. Si tu n'étais pas là, on serait aujourd'hui le Qatar de l'Europe. Parce que on sortirait du marché européen de l'électricité, on vendrait notre électricité au prix qui nous plaît à nos voisins européens. Ils n'auraient pas d'autre solution que de l'acheter parce que eux aussi ont eu des fous furieux à leur tête, je pense notamment aux Allemands et aux Belges qui ont fermé leurs centrales nucléaires, ce qui est une folie furieuse et qui aujourd'hui ne savent pas comment ils peuvent s'en sortir. On leur vendrait notre électricité à prix d'or. Et si en plus, tu n'avais pas obligé EDF à faire ces couillonneries d'éoliennes, eh bien, à ce moment-là, on aurait une électricité encore moins chère. Tu aurais un peuple et des industries en France qui auraient une électricité pas chère du tout, ce qui permettrait la réindustrialisation de la France. Et en plus, tu pourrais vendre derrière l'électricité à l'étranger au prix que tu veux. On serait le Qatar de l'Europe sans toi. data centers en France. C'est pas pareil aux États-Unis. Parce qu'aujourd'hui, ces data centers, ils tournent beaucoup avec du pétrole et du gaz. C'est pas pareil dans plein de pays d'Europe qui sont encore au charbon, au gaz. Bien Allez-vous sûr. pousser dans ce sens Et demain? nous- Allez-vous demander à Et ce donc, qu'il y ait un vous faites développement deux choses durable pour de ça. On l'IA? dit, regardez, nous, Cocorico, pardon, français, quand vous allez faire des data centers chez nous, bah, c'est simple, c'est des data centers propres. Parce que notre électricité, elle est propre, très peu de cas en dehors. Et on ne va pas le faire aux dépens de nos industriels, de nos ménages, de notre consommation, parce qu'on est exportateur. Et deuxième chose, nous, on croit à l'intelligence artificielle plus frugale. C'est ce que les innovations récentes ont montré. Et nous, nos modèles, ils consomment moins de données parce qu'ils se sont plus spécialisés. Et c'est pour ça que ce soir, je veux faire la défense de... On a dans les modèles larges de langage, vous savez, ces box dans lesquels vous êtes tous en train d'aller, bah, télécharger le chat, qui est fait par Mistral, Parce qu'aujourd'hui, il y a plutôt que ChatGPT. ChatGPT par OpenAI et d'autres. Ils sont formidables, on a envie qu'ils investissent en France, qu'ils développent des partenariats. Mais quand vous les téléchargez, vous aidez un champion européen, un champion français, vous créez des emplois ici, mais vous allez les rendre plus forts. Et c'est ça la souveraineté. Donc, il faut du patriotisme technologique. Alors le chat, hein, c'est donc celui, mais qui appartient en partie à Microsoft, enfin, du moins qui a un gros partenariat avec Microsoft. Comme l'info date d'il y a un peu plus d'un an, je ne sais pas où ça en est exactement avec Microsoft. Donc si vous avez des infos, bah, vous me les donnez. Mais voyez, mais voilà, du coup, je n'ai pas d'avis tranché actuellement sur le chat. Mais voilà. Et si vous voulez, ce qui est terrible, c'est de voir un président qui, d'une part, vous dit il ne faut pas trop réguler l'IA, mais qui est à l'origine de la régulation de l'IA et d'une surrégulation cette semaine, enfin la semaine dernière, donc vraiment au moment où il parle, il en est à l'origine. Vous avez un président qui vous dit c'est merveilleux le nucléaire, limite c'est moi qui l'ai inventé, et alors qu'il a tout fait pour le démolir. Et donc, comment croire à la parole politique? Et vous avez cet homme-là qui nous dit: «Je vais investir 100 milliards enfin la France va investir 100 milliards parce que c'est vos sous-sous quand même, hein, 100 milliards dans l'IA», mais au même moment, vous avez Elon Musk qui nous dit: «Mais la France est une cathédrale de la bureaucratie». Elon Musk sidéré par l'ampleur de l'administration en France. La France est une cathédrale de la bureaucratie. Et je pense aussi, je crois que ces 100 milliards, ils vont cramer, mais ils vont être complètement cramés. Ils vont servir uniquement à créer des commissions, des sous-commissions, des bureaux chargés de vérifier la commission, des hauts commissariats au truc, et que ça ne donnera rien. Ces 100 milliards, s'ils existent, parce que c'est même pas sûr, hein, parce que le président nous dit des trucs, mais on est tous d'accord que quand il nous dit des trucs, c'est pas du tout forcément vrai. Et enfin, on l'a vu dans pas mal de choses, hein. Je rappelle, dans un truc complètement différent, hein, 100 des OQTF seront exécutés. On en est à 7 donc il y a entre la volonté du président et la réalité, il y a un monde complètement gigantesque. Donc, mais ce que je sais, c'est que si ces 100 milliards sont dépensés, comme ils vont être gérés par des fonctionnaires, ça va créer des hauts commissariats, des commissions, des sous-commissions à la sous-commission, des trucs
qui vont brûler, cramer cet argent dans la bureaucratie, alors que l'on voit que bah, quand Trump le fait, il donne ça à des entrepreneurs. Mais dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez que d'abord, on va avoir ces 100 milliards? Ensuite, est-ce que ces 100 milliards vont vraiment être utilisés à bon escient? Est-ce que vous pensez comme moi qu'il faudrait le donner à des entrepreneurs, comme je pense qu'il faut donner le Louvre à LVMH pour en faire une machine à cash, même pour l'État, hein, pas que pour LVMH, mais même pour l'État, pour en faire une machine à cash au lieu d'en faire une machine qui perd du fric et qui en plus est dans le mauvais état. Et enfin, est-ce que vous écoutez encore ce que dit le président? Parce que moi, j'avoue que j'ai du mal. J'ai beaucoup, beaucoup de mal à écouter parce qu'il peut dire tout et son contraire en 24 heures et que ce qu'il dit n'est pas forcément la réalité de ce qu'il fait. Donc je n'arrive plus à l'écouter. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et puis, n'oubliez pas d'aller voir la boutique DME. Il y a 240 produits. Il y a 7 logos différents. Vous allez forcément trouver un truc qui vous plaît. Je vous rappelle le clin d'œil entre nous. C'est l'autocollant et le magnet. Donc, vous pouvez acheter que ça, hein, que un autocollant ou un magnet. Ça vous coûte rien. Moi, ça me rapporte pas grand-chose non plus, mais c'est plus pour le clin d'œil de vous à moi, vous qui soutenez la chaîne, et moi qui vous envoie un souvenir de la chaîne. Voilà, c'est plus pour ça. Puis sinon, vous les achetez en complément d'autres choses, les mugs, les polos, les sweats, il y a 240 produits, hein. Et voilà, c'est une façon de se faire un clin d'œil. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.